Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne. Voici les guidances spéciales du mois d'avril, avril 2024. Donc ce sont des guidances générales par signe astrologique. Donc là, nous sommes sur le signe du Gémeaux. Gémeaux en signe solaire, en ascendant ou en lunaire. Donc n'hésitez pas bien sûr à aller voir les prévisions du mois d'avril que j'ai faites au tout début de ce mois, enfin à la fin du mois de mars. Je regroupe de la numérologie, je regroupe mes sensations, mes vibrations sur ce mois, plus de la guidance avec des oracles, les dates importantes, les planètes, enfin vous allez voir, et ça vous permet d'avoir, je dirais, l'énergie générale de ce mois vue de notre collectivité terrienne. Bien, donc là je vais accélérer la vidéo afin de sélectionner vos cartes et on se retrouve tout de suite après. Bien, me revoici. Chers Gémeaux, donc pour votre guidance du mois d'avril 2024. Donc ici, vous avez l'énergie générale de votre mois d'avril, les trois axes importants, votre état d'esprit, ce qui vous chiffonne, vous en avez deux. Une carte défi, l'énergie cadeau, l'énergie positive. Au contraire, l'énergie négative, celle qui vous tire un peu vers le bas. Et nous finissons par les énergies à la fin du mois d'avril. Dans quel état finissez-vous ce mois? Une carte de Tao Oracle qui met en lumière une situation pour vous. Et on finit par quelques conseils des oracles. Alors, petit retour en arrière pour vous Gémeaux, au mois de mars, donc vous aviez les amoureux, donc le titre était Partir vers un rêve, à la mi-mois, croyez en vos rêves et en vous, nouvelle lune, un temps de pause, respirez, vous êtes bien vivant. Bref, les amoureux, c'est des décisions à prendre, c'est des choix de cœur à faire, c'est des rencontres amoureuses, c'est hésiter, tergiverser, c'est des choix de cœur. Voilà, il y avait toute cette énergie-là. Donc, on va regarder un petit peu où vous en êtes sur ce mois d'avril. Donc, énergie générale, nous avons la tempérance. Bon, donc on est encore un petit peu dans les énergies de la nouvelle lune. Alors, j'avais pas fait la pleine lune, j'avais une extinction de voix. Mais la tempérance, c'est le bien-être, c'est prendre soin de soi, c'est rééquilibrer ses émotions, c'est de faire du tiède, c'est de mettre un peu d'eau froide dans l'eau chaude. On est vraiment, c'est de prendre le temps. Prendre le temps pour soi, c'est important. Le temps de se centrer dans son cœur, voilà, pour se faire du bien. Bon, trois axes. Le premier, l'argent. D'accord? Donc ça parle d'argent, ça parle d'entrée d'argent, de sortie d'argent, ça peut parler de placement, de dépenses, mais aussi de valeur de soi. Bon, on continue. Alors tempérance, argent, ça peut être départ en vacances, qui fait une bonne sortie d'argent, c'est possible aussi. Deuxième carte, prise de tête. Donc l'argent peut être une prise de tête ou la valeur de soi peut être une prise de tête. Il y a une énergie un peu de cercle vicieux ici, de pensée en boucle. Il y a un entêtement, une obstination sur quelque chose. Bon, il va falloir se faire du bien. En tout cas, on se prend la tête pour peut-être trouver une solution par rapport à de l'argent. Troisième, trahison. Bon, et je sais ces cartes. Donc, prise de tête par rapport à une trahison, par rapport à un couteau dans le dos. Peut-être que vous prenez la tête parce que vous avez été chopé sur le fait. J'en sais rien, pour certains. Hein. La carte de la trahison, c'est la tricherie, c'est la sournoiserie, c'est la méfiance, c'est la tromperie. Donc, comment racheter ses fautes? C'est possible aussi. Comment réparer les dégâts? Ou au contraire, bon, bah là, on est vraiment sur vous, vous êtes fait trahir, et là, mais c'est pas possible, quoi. Vous ne revenez pas, et on vous dit, prends soin de toi, équilibre les choses, mets de l'eau froide dans l'eau chaude pour un peu apaiser le truc. En tout cas, ça vous coûte cher. On continue. Quel est votre état d'esprit? 10 d'épée. Bon, clairement, là, il y a eu un couteau dans le dos. Deux cartes qui le disent.
Donc pour certains, encore une fois, tout le monde traverse pas ça, cher Gémeaux, mais pour certains Gémeaux, il y a une énergie de un énième couteau dans le dos, une énième trahison. On est sur du 10. Donc ce qui est bien, c'est que le 10, on arrive au bout du bout, c'est-à-dire qu'on ne peut pas souffrir plus que ça, mais on souffre. Il y a une énergie de souffrance, et là on vous dit tourne le dos à ça. C'est la dernière ligne droite pour dire stop. Ça y est, on en a pris trop, et ça suffit. Qu'est-ce qui vous chiffonne? Un nouveau départ. Donc justement, quitter cet état. Reine de denier. Donc 2 cartes de denier qui vous chiffonnent. Et on a l'argent qui est aussi sur un des premiers axes importants de votre mois. Bon. Donc, un nouveau départ par rapport à l'argent, peut-être une autonomie, une indépendance financière. Ça vous fait peur, vous ne savez pas comment faire. Vous avez du mal à tourner le dos à une blessure, ça peut être à une dépendance, qu'elle soit matérielle ou affective. La reine de denier, donc on est vraiment dans le présent, dans la matière, dans la concrétisation d'eux. Mais c'est une reine, ça veut dire qu'il y a une maîtrise, intérieure en tout cas. Elle n'agit pas dans la matière, sinon ce serait le roi de denier. Mais elle est en train de maîtriser à l'intérieur l'énergie de la matière, des valeurs. Elle ne doute pas de ses valeurs. Mais du coup, ça vous chiffonne parce qu'avec un 10 d'épée, avec les blessures, ça peut être compliqué. Vous pouvez encore une fois avoir une énergie de dévalorisation. Ce n'est pas la première fois que je le sors sur ce mois d'avril. Elle est dans l'instant présent. Elle profite de chaque instant. Elle peut être aussi, vous avez vu, elle est enceinte, cette reine de denier. Donc, dans l'énergie de nourrir un projet dans la matière. Elle prend soin d'elle. Elle sait ce qu'elle vaut. On continue. On est dans l'abondance, là, avec la reine de denier aussi. Hein. Quel est votre défi? Mettre votre mental au repos. Vous voyez la prise de tête? Vous voyez le 10 d'épée? Donc, il y a vraiment une énergie. Attention à votre mental sur ce mois d'avril parce qu'il va vous emmener dans des travers, puisqu'il va vous emmener dans le passé et dans les blessures du passé. Donc, il y a une notion de ressasser, encore une fois. Vous êtes très proche d'un autre signe, mais je ne sais plus lequel. Peut-être que justement, là, vous dire, mais je ne peux pas prendre ce nouveau départ, je suis pieds et poings liés, cette sensation-là que vous pouvez avoir. Ou cette énergie de pourquoi ça m'arrive encore à moi, un petit peu cette énergie de victime. L'énergie qui vous tire vers le haut, roi de coupe. Canaliser ses émotions, être en paix, comme la tempérance. Le roi de coupe, il doit l'adorer, la tempérance, parce qu'il prend soin de lui et de ses énergies intérieures. Il fait tout ce qui est en son pouvoir pour être en paix à l'intérieur de lui par rapport à ce qui se passe à l'extérieur. Il est temps de calmer ce feu-là intérieur. Il est temps, encore une fois, de mettre de l'eau froide dans l'eau chaude. Qu'est-ce qui vous tire vers le bas? 10 de coupe. 10 de coupe est sorti souvent, à différents endroits. Souvent en défi d'ailleurs. 10 de coupe, c'est l'épanouissement émotionnel total dans tous les domaines. Familial, travail, relations. On est heureux. Mais là, c'est dans le négatif. On n'y croit plus. On n'y croit plus parce qu'on est dans la souffrance. On a trop souffert. On s'est trop fait trahir. On a trop eu de couteau dans le dos. Donc du coup, ça génère un mental négatif. Donc qui vous tire vers le bas. Vous ne croyez plus en l'amour, en cet épanouissement, en ce bonheur. Et pourtant, l'énergie qui vous tire vers le haut est une énergie de paix intérieure. Canalisez-moi ces émotions. Mais c'est surtout canalisez-moi ce mental qui vous fait croire une illusion. Soyez bien dans l'instant présent, en pleine conscience. Soyez dans la gratitude de ce que vous avez. Nourrissez tout ce qui est bon pour vous et tournez le dos à tout ce qui ne vous plaît pas. Vous a contrarié, blessé.
Ne soyez pas dans une revanche, par exemple, ou dans une compréhension d'eux. Vous ne pouvez pas contrôler les autres si ce sont les autres qui vous ont fait du mal. Qu'est-ce que vous voulez comprendre? Par contre, sachez que tout part de vous. Donc, qu'est-ce que vous avez craint pour vous faire attaquer? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous n'avez pas respecté chez vous qui a généré du non-respect des autres sur vous? Quelle limite vous avez franchie de vous-même à vous-même qui, du coup, a permis aux autres de franchir vos propres limites? On est là-dessus tout le temps. Bien. Comment vous finissez ce mois d'avril? Ah bah dites donc, 7 d'épée. Dites donc, cher Gémeaux, 7 d'épée, c'est la même carte que la trahison ici. C'est la carte de la trahison, de la méfiance, du couteau dans le dos, de tout se déroule sous le manteau. On vole des idées, on vole des pensées. Il y a quelque chose de caché qui n'est pas exprimé. Je vais retirer une carte parce que vous êtes vraiment dans des énergies un petit peu spéciales. Alors, est-ce que c'est du vol d'argent? Est-ce qu'on vous l'a fait à l'envers? Information complémentaire par rapport au 7 d'épée. Donc 7 d'épée pour tous les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire. C'est l'énergie à la fin du mois d'avril 2024. Qu'est-ce qu'on a sur ce 7 d'épée pour tous les Gémeaux en signe solaire, ascendant ou lunaire? J'en ai deux. La première, le 6 de bâton. Donc le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Donc il y a quelque chose qui va être vu, qui va être mis en lumière. Ça, c'est une évidence. Et on a le 2 de coupe. Le but, c'est d'harmoniser les choses. C'est pas pour vous enquiquiner. Alors moi, ce qui me plaît ici, vraiment, hein, ce qui me plaît ici, avec ces deux cartes que je viens de retirer, c'est vraiment l'énergie de... qu'il y a une justice. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, tout se paye. Tout ce qu'on sème, on le récolte. Il y a un retour de boomerang, on a été méchant avec vous, vous inquiétez pas que ceux qui ont été méchants, qui vous ont trahi, ou etc., vont à un moment ou à un autre avoir le retour de manivelle. Et là, c'est comme si, ici avec ces deux cartes, on admettait enfin que, oui, vous avez été trahi, que c'est vous qui êtes mis en lumière ici, que c'est vous qui êtes reconnu comme, et que du coup, ça réharmonise le tout. Parce que là, clairement, ce qui vous arrive, je pense hein, que c'est ça. Alors après, peut-être que ça peut être vous, en tant que Gémeaux, qui trahissez, j'en sais rien. Dans tous les cas, ça va se rétablir. Il va y avoir une réharmonisation des émotions. Mais initialement, vous avez été trahi maintes et maintes fois, et du coup, ça vous met des illusions, des croyances erronées en place dans votre mental, qui vous dit, de toute façon, moi, le bonheur, c'est même pas la peine, c'est fini. Moi, chaque fois que je fais ça, il m'arrive ça, moi, j'y crois plus. Ouais, bah, sauf que là, il y a une mise en lumière vraiment de ça, et ça vous... Comment expliquer ça? Ça vous légitimise, ou en tout cas, vous n'êtes pas en cause. Il y a une reconnaissance ici de quelque chose, mais qui pacifie, qui aide. Donc ça, c'est plutôt chouette. Voyons ce que dit le Tao. Dénoue. Un flux torrentiel emporte tout ce qui était figé, on perd ses repères, mais aussi ses rigidités. Ne te laisse pas emporter, rassemble tes forces, suis tes valeurs les plus hautes, institue un temple à tes ancêtres. Suis tes valeurs les plus hautes. Aime-toi. Tu mérites le meilleur. Le roi de coupe, c'est ça, il s'aime, il est en paix intérieure avec lui-même, il est complètement aligné avec ses énergies de cœur. Quelle est l'action à mener pour vous? Contempler. Comme suspendu dans le temps, une pause intérieure tournée vers l'extérieur, un temps pour toi et pour admirer la vie, pour déceler le bonheur dans ses plaisirs quotidiens. Super! C'est très doux, comme la tempérance. Vous avez vu, c'est du rose poudré, du bleu ciel. Contemple, soit dans l'instant présent, soit en pleine conscience. Enlève ce mental qui est dans la souffrance.
dans ce ressassement de trahison. Il y a de la prise de tête. Quel est le gardien mystique qui vous accompagne sur ce mois d'avril et quel est son message? Nous avons la sauterelle, percer, avancer, chance. Affirmation, j'avance rapidement et sans effort. Vous allez connaître d'importantes avancées et réaliser des progrès rapides. Libérez-vous de l'idée préconçue qu'il est difficile de progresser et que cela demande du temps. Tout n'est pas nécessairement compliqué. Autorisez-vous à prendre un chemin plus simple, acceptez qu'on vous offre de l'aide, mais aussi les coups de chance et toutes les opportunités qui vous guident vers la réussite. Débarrassez-vous de votre anxiété et de vos hésitations en suivant votre propre rythme. Votre parcours et votre voie vous sont propres et vous si bien plus que le rythme ou le chemin de quelqu'un d'autre. Super. Il y a un décroché là, il y a un nouveau départ. Mais ça vous chiffonne, parce que peut-être qu'il y a une dépendance. C'est possible. Quelle est la clé de la goutte Quantique Box pour vous? Au moment de votre mort, la sécurité n'aura plus aucun intérêt. La peur non plus. Alors dès à présent, apprenez à ne plus prendre vos décisions par peur ou pour être rassuré. Suivez le murmure de votre cœur. Il vous guidera vers la vie extraordinaire que vous méritez. Il vous proposera de vivre pleinement chaque expérience. Ne lui refusez pas et vous êtes venu pour cela. Vivez ce que vous avez à vivre. Ne soyez pas dans le passé, ne soyez pas dans l'anticipation du futur. Soyez bien présent dans l'instant, dans l'observation de qui vous êtes. Regardez que vous fuyez ce bonheur-là. Pourquoi? Parce que vous n'y croyez plus de par ce qui vous est arrivé. C'est du passé. Soyez dans le présent, c'est ce qu'on vous demande. Contemplez ce que vous avez là à l'instant, afin de ne pas tomber dans le piège des illusions. Super les Gémeaux. Merci d'avoir passé ce temps à mes côtés. N'hésitez pas bien sûr à liker, partager, commenter et vous abonner à ma chaîne si ce n'est déjà fait. Dans tous les cas, moi je vous souhaite un merveilleux mois d'avril, plein de paix. Prenez bien soin de vous. Soyez dans cette douceur-là. Et à très bientôt. Ciao!